Harold Iman, bonsoir. Il faut d'abord revenir sur la personnalité de ce parrain. Oui, alors ce parrain, il est né à Rome, mais de parents calabrais. Ça veut dire qu'il vient de la pointe de la botte italienne et donc étant calabrais, il est lié à la mafia calabraise qui s'appelle la 'Ndrangheta. Et il a émigré au Canada et il a établi des liens avec la mafia nord-américaine et par la suite, il s'est retrouvé dans cette partie de l'Amérique latine. Ça veut dire Colombie et Venezuela. Donc, on va un petit peu plus approfondir sa méthode. Donc, c'est un grossiste. Comme on sait, il sait s'évader des cliniques en payant les gardiens où il fait beaucoup de simulacres d'être malade et puis il s'échappe par les toilettes. Ça, c'est quelque chose qu'il fait. Alors, une de ses spécialités qui vraiment le distingue des autres, c'est que c'est un revendeur aux mafias et pas seulement à la 'Ndrangheta. Il sait vendre aussi à la Cosa Nostra, Sacra Corona Unita ou encore Camorra. Et il est très, très intelligent dans la conception d'itinéraires pour cette drogue qui vient de Colombie mais qui peut passer par l'Équateur, par exemple, ou par une de ces îles des Caraïbes. Alors Roberto Panunzi jouait en tout cas un rôle clé justement dans ces échanges entre les cartels sud-américains et les mafias en Italie. Alors il n'est pas le seul, c'est juste le plus talentueux, car ces espèces de flux qu'il a largement contribué à créer, passent par ces pays limitrophes de la Colombie, l'Amérique centrale ou les Caraïbes, et ensuite on envoie, et ça c'est très important, en Afrique de l'Ouest. Et la porte d'entrée, ça peut être la Guinée-Bissau, qui est quasiment un narco-État, et tous ces pays deviennent des narco-comptoirs, et là on prend la cocaïne, qui était dans des conserves de tomates ou des conserves d'ananas, et on dit, par exemple, produit du Bénin. Et on leur réexpédie en Europe. Et là, les douaniers ne cherchent pas une boîte de conserve d'ananas marquée « Made in Bénin ». Et donc, c'est de cette manière-là qu'en variant les points d'entrée dans cette Europe de l'Ouest, on arrive à faire rentrer toute cette drogue. Et bon, évidemment, la répression n'est pas assez forte. L'Italie, quand même, il faut le dire, est à l'avant-garde de la répression. Les États-Unis, la France et les États-Unis, l'Union européenne ont quand même un tout petit peu diminué les effectifs. Sans doute, peut-être que le terrorisme nous fascine un peu plus que les Italiens. Harold Iman, merci.